Mes petits moches, on est samedi, j'ouvre un nouveau vlog. J'espère qu'il sera plus dans la bonne humeur que celui de la semaine dernière. On va tenter, en tout cas, ça sera la vraie vie, la vérité. Donc là, je me suis préparée vite fait. J'ai mis mon petit pull Harry Potter avec le pantalon comme ça, burgundy, up. Et je vais rejoindre Sandra et après, on va tout de suite aller voir David pour faire une séance d'hypnose. Je vais vous emmener, vous montrer un petit peu ça, vous montrer des extraits. Je trouve ça intéressant de vous partager ça et surtout de vous partager David parce que vraiment si vous êtes dans le secteur, il se déplace pour plein de missions entre guillemets différentes. Je vous dirai un petit peu plus les choses tout à l'heure et j'avais vraiment envie ouais, de le mettre en avant aussi parce que c'est quelqu'un qui travaille super bien, qui m'a fait du bien honnêtement. Je pense que j'aurais pas pris les choses aussi sereinement ou aussi je sais pas, j'aurais peut-être mal géré les choses et ils m'aident. Donc ils m'aident beaucoup et j'avais envie de vous montrer ça parce que je trouve ça hyper intéressant comme façon de soigner les choses, vraiment. Donc là, je mets mes chaussures et hop, je file rejoindre Sandra et on va faire ma deuxième séance d'hypnose. Voilà. Du coup, là, il y a des choses qui sont venues, qui ont émergé. C'était, tu te sens un peu plus apaisé. Oui. Ouais. Du coup, maintenant que ça c'est réglé, pour l'instant, on Oui. n'a pas fini, hein, tu vois. Qu'est-ce qui te serait vraiment. Est-ce que là, tu as ce qu'il te faut pour le mois à venir? Je sais pas. Tu vois. Ok. Euh, dans tout ce que tu m'as dit tout à l'heure, il y avait cette image de toi un petit peu Wonder Woman, Ouais. beaucoup moins Wonder Woman, on va dire. Ah ouais, c'est ça. D'accord. Si tu devais placer le curseur, tu le mettrais, tu le mettrais où, toi? Là maintenant. Ouais, on part sur le mois là. Ouais. Qu'est-ce que tu aurais besoin là de quelles ressources, compétences, tout ça. Pareil, tu sais, j'ai pas besoin de mots, tu vois, j'ai pas besoin de Ouais. moi d'être au clair avec ce dont tu as besoin. Mm. C'est toi qui as besoin d'être au clair avec ça. Ouais. D'accord? Après, si tu veux le dire, c'est utile ou pas. Ouais. Mais en fait, c'est pas utile pour moi. C'est. Ouais, c'est juste D'accord? pour moi. Ouais. Donc l'idée, c'est vraiment de, de dire voilà, ce mois, il y a certaines choses que j'ai besoin, envie de faire. Ça va un peu mieux sur le sommeil, mais peut-être qu'il faut renforcer un petit peu ça. Mm. Tu as besoin de créativité, de pouvoir replonger dans cette bulle quand on a besoin. Tu vois. Je Ouais. veux vraiment que pareil, là, tu prennes le temps un petit peu de te demander euh, ce qui est là, important que tu es là. Une fois que c'est fait, puisque j'ai plus grand chose à faire, Soit de moi en plus. tu vois, tu vois, je vais te laisser. Là, du coup, je t'avais dit tout à l'heure, on allait faire une vraie séance et je mélange les deux. Parce Ok. que du coup, vu que tu es déjà. Toi, je vais te guider, continuer à te guider un petit peu, mais je vais aussi te donner Ok. de l'autonomie sur la séance et tout ça. Ok. Mais surtout, voilà, pour que tu partes en transe. Parce que je sais un peu ce que je veux, mais je sais pas comment ça peut se mettre en place, de quelle manière, genre. Ouais, mais ça, c'est, Normal, je pense. c'est pas à toi de t'en occuper. Ok. En tout cas, c'est pas à ta partie consciente de s'en occuper. Donc là, pour qu'on puisse, ton corps, il soit un peu. Je vais te demander juste voilà, de croiser les jambes, tu vois, poser tes mains. Voilà, comme ça, tout est libre Je sens pas. de, de réagir. Moi, je suis bien. Ok. Et puis, bien sûr, ton ancrage. Mon ancrage, ok. Et puis, voilà. Donc, il y a quelques instants, là, je t'ai demandé de réfléchir vraiment aux ressources dont tu avais besoin, aux comportements que tu aimerais déjà adopter, vivre et expérimenter. Pour le moi qui allait venir, mais tout ça, ça va durer aussi longtemps que nécessaire. Et donc, plus il va être clair pour toi au niveau des ressources, au niveau des comportements, des pensées dont tu vas avoir besoin. Tout ça, ça va être net et précis pour toi. Et puis tu vas sentir comme une sorte de soulagement.
peut-être même de légèreté. Et du coup, je vais demander à ton inconscient de créer cette légèreté. Peut-être dans la main droite ou peut-être dans la main gauche. Alors bien sûr, la dernière fois, on avait vu que ton inconscient savait exactement comment la légèreté allait s'installer. Au début, c'est juste un doigt. Et puis la main, qui devient si légère qu'elle va commencer à décoller. Comme pour rendre plus tangible, plus palpable cette légèreté qui s'installe de plus en plus, de mieux en mieux. Et puis, un doigt se lève, puis un autre, puis un autre, et enfin la main. Et tout ça, c'est au fur et à mesure, à chaque fois que ton inconscient rend de plus en plus concret, de plus en plus évident, naturel, les changements importants qui vont te permettre rapidement de créer, de puiser dans les ressources dont tu as besoin. Bien évidemment, tu vas continuer à percevoir tout ce qui se passe autour de toi, mais pourtant, à l'intérieur, dans cet espace où tout est calme et agréable, la légèreté sera de plus en plus grande, de plus en plus agréable à expérimenter. Et puis comme je te l'ai dit, j'aimerais que maintenant, en toute autonomie, tu puisses communiquer directement avec une partie inconsciente de toi-même. Que tu écoutes ce que elle a à te dire, mais aussi que tu lui confies une tâche. Et quand ça sera fait, de nouveau, la légèreté va s'installer. Un doigt, puis un autre, puis un autre. Et cette fois, non seulement la main va se soulever, mais le poignet aussi va se décoller. Et en se décollant, en se soulevant, une immense satisfaction va t'envahir. Un bien-être envahissant, enveloppant.
Exactement comme ça. Et peut-être même un peu plus. Imagine que cette sensation t'accompagne aussi longtemps que nécessaire. Tout ce qu'elle pourrait apporter, tout ce qu'elle pourrait emmener. Ce qui pourrait être intéressant, c'est que, alors que tu es déjà dans un état particulier, tu repenses à ton ancrage maintenant. Et que tu remarques qu'à chaque fois que tu y penses, certaines choses se passent, se font beaucoup plus intenses. Par contre, on se met d'accord, tout de suite. Il ne faut surtout pas que tu repenses au défi. Non, plutôt à l'ancrage, c'est beaucoup mieux. Exactement comme ça. Dans la mesure où la position n'est pas forcément très confortable, je vais juste réinstaller un tout petit peu mieux et quand je vais te réinstaller, ça sera encore plus de confort et plus de bien-être. Exactement comme ça. Que tu actes comment tout est à sa place. Probablement que tu vas remarquer que ton langage va changer, que des croyances vont être formulées de manière beaucoup plus positive, beaucoup plus intéressante. Tu vas te rappeler des conversations qui ont eu un impact important. Maintenant, je vais demander à ton inconscient de trouver un doigt qu'il va pouvoir bouger pour dire oui. Et le doigt va bouger. Et puis maintenant, je vais demander à ton inconscient un autre doigt pour dire non. Et le doigt va bouger. Et maintenant que les doigts sont clairement identifiés, je vais te laisser te poser à toi-même une question à laquelle ton inconscient pourra répondre par oui ou par non. Et bien évidemment, si la réponse est satisfaisante, non seulement tu pourras ressentir une énorme gratitude pour ton inconscient, mais surtout un immense plaisir à l'intérieur. J'aimerais savoir maintenant si ton inconscient pense qu'il serait utile de prolonger un petit peu plus la séance.
Dans ce cas, je te propose de rassembler toutes les choses que tu as vécues là pendant cette séance. Et puis au compte de 3, tu vas pouvoir revenir ici et maintenant avec une énergie extraordinaire. Tu te souviens que la dernière fois, tu t'es senti peut-être un peu ivre. Et là, ça va être encore différent. Ça va pas être de l'euphorie, ça va être une énergie créatrice. Avec une rassurante, enveloppante sensation de légèreté. Et donc pour ça, je vais compter jusqu'à 3. Et à 3, tu seras complètement réveillé. Et déjà à 1, tu vas sentir que les bras, les jambes, la tête vont retrouver un certain tonus. Et puis à 2, tu vas sentir que la respiration se libère et que le corps se réveille. Comme si l'énergie de la respiration circulait des pieds jusqu'au sommet de ton crâne. Et puis à 3, revenir ici et maintenant. Tellement bizarre. Comment va? Ça va. Des choses intéressantes. Ouais. La question que tu t'es posée, elle était... D'accord. C'est fou. Alors Je c'est vais encore le plus dire parce fou. que j'ai envie de m'en rappeler. J'ai posé la question, est-ce que je vais être heureuse? Quelle belle réponse. Ouais, comment il sait lui? Conscient que je vais être heureuse. C'est fou, hein? C'est fou. C'est plutôt rassurant. Ouais. Alors, comme c'est fini, on va s'amuser encore un petit peu parce que Et après, de moi, montre-toi. je suis là. Je vais prendre ta main. C'est là? Hop, ouais, parce que c'est ici que ton inconscient avait parlé. Et du coup, je vais... Parce que ce serait intéressant que tu vois un peu ce qui se passe. Je vais tourner regarder ta main. Et je vais demander à ton inconscient s'il est encore là, dans la main. Ah, j'aime pas ça. Oh là là là, c'est flippant. D'accord. Du coup, on va pouvoir discuter un petit peu avec lui. Je suis pas prête, Sandra. Je suis pas prête à ça. Est-ce que les changements qui ont été amorcés vont effectivement durer? C'est ouf. Inconscient, est-ce que tu es satisfait du travail qui a été fait? C'est bien dingue. Et du coup, est-ce que les changements vont être visibles assez rapidement? C'est bizarre, hein? Ouais, c'est hyper bizarre, surtout que je veux pas que ça se lève. C'est incroyable. D'accord. Et je vais prendre l'autre main maintenant. Juste celle-ci, parce que c'est dedans, tout à l'heure, il y avait de la légèreté. Et je me demande si tu es capable de nouveau inconscient de recréer cette légèreté. Un petit peu comme si là je mettais un petit fil et que... Ça, c'est énervant. J'ai pas envie qu'il fasse ça. Oh non, mais c'est abusé ça. Faut arrêter ces conneries. Pourtant ça va, t'es là toi. Ouais. Ah, rends-moi ma main. C'est dingue. Ok. C'est dingue. Et comment tu te sens là maintenant? Je me sens bien. C'est un peu ce que tu recherchais dans... Ouais. Je t'avais demandé sur ces minutes et tout ça, Ouais.
D'accord. Ouais, je me sens bien. Ok. Je te demande de te lever. Bien évidemment. Ah non, il va me refaire tomber comme une merde. Je le sens. Alors, c'est moi qui vais le faire. Hein. Ah ouais, pire, c'est que c'est moi toute seule comme une... Ok. Mais là, justement, tu vas te dire que tu vas pas tomber. Je vais pas Tu tomber. vois, ça va juste te donner Ne tombe pas. la dose dont tu as besoin là. D'accord. Ok. Ouais. Bah, du coup, tu sais ce que tu as à faire. Attends, faut se concentrer. C'est dur de le gérer, hein. Je le gère, tu sais, je le sens, mais... Ok. Alors, on se laisse un peu de temps, on va passer à autre chose et on va s'occuper de Sandra. Oui, on va tester sur Sandra, je veux trop qu'on teste sur Sandra. Faut que tu te relaxes. Tu veux que je sois en angoisse ou pas? Mais non, pas d'angoisse. Pas d'angoisse, tu te relaxes. Ça fait du bien. Si, on va tester. Ça va être cool. Ok, et puis après, tout à l'heure, pareil, on va réactiver un petit peu ton ancrage, voir comment, tu vois, tout ça, tout va bien, tout va bien. À vous. On est parti, Sandra. Alors moi, ce que je te propose, c'est de mettre tes deux mains comme ça. Elle-même, elle sait que la semaine dernière, on a fait ce test, ça l'a perturbé de le voir. Ok. Si tu veux, allez. Et puis tu vas juste regarder l'espace qu'il y a entre tes deux mains. D'accord? Et puis là, en fixant cet espace-là entre tes deux mains, juste imaginer que ici et là, j'ai mis des aimants extrêmement puissants. Ça commence déjà. Et tu sais ce que font deux aimants. Quand les pôles magnétiques sont bien mis en place, irrésistiblement, ils s'attirent. Et puis non seulement ils s'attirent, mais plus ils sont proches et plus ils s'attirent. Et puis surtout, ce que tu vas remarquer, c'est que plus les mains s'attirent l'une vers l'autre, plus il y a du confort qui va s'installer à l'intérieur, une détente agréable. Et à chaque inspiration, expiration, les mains vont se rapprocher de plus en plus, avec encore plus de détente, encore plus de bien-être. Et juste observer ce qu'il y a à observer et ressentir ce qu'il y a à ressentir. Et puis à un moment donné, je vais juste te demander de fermer les yeux. Et juste d'imaginer que les mains se rapprochent 2 fois plus vite maintenant. Sentir comment, au fur et à mesure, qu'à l'intérieur, tu te détends, tu te relâches. Les mains, elles se rapprochent. Si bien qu'à un moment donné, elles vont être tellement proches l'une de l'autre qu'elles vont se toucher, qu'elles vont même se coller l'une à l'autre. Et pour l'instant, tout ce qui se passe, c'est de la détente. Et deux mains, deux aimants qui se rapprochent 2 fois plus vite à chaque fois que je claque des doigts. Et 2 fois plus vite. À un moment donné, tu vas même être capable de ressentir la chaleur d'une main sur l'autre. Et quand les mains vont se toucher, ce sera juste le signal d'expérimenter ce lâcher-prise. Et pour l'instant, et encore plus de détente maintenant. Les mains vont se coller complètement, de plus en plus. Et plus les mains vont se coller, plus tu vas sentir comment à l'intérieur tout est calme, tout est agréable. Cette paix intérieure. Tu m'entendais parler d'un espace où tout était calme et serein. Et maintenant cet espace, tu l'as trouvé. Et les mains vont se coller si bien, si fort, que dans quelques instants, quand je vais te demander d'essayer de les décoller, il te sera impossible de les décoller. Peut-être même que tu n'auras pas l'envie, la force de les décoller, car le bien-être que tu vas ressentir et que tu ressens déjà là maintenant sera si grand que les mains
seront impossibles à décoller. Et tu peux essayer maintenant de décoller les mains, juste apercevoir qu'elles sont collées. Et plus elles collent, et mieux tu te sens. Exactement comme ça. Alors bien sûr, tu vas pas rester comme ça tout le temps. Donc quand tu auras fini d'essayer, tu pourras juste souffler sur tes mains. Et elles vont se décoller instantanément. C'est ouf. Ça va chialer, c'est cool. Oh, ouais. Alors par contre, faut faire attention parce que du coup, si je reprends tes mains comme ça, là, clac, clac, et que je les colle là, 5, 4, 3, 2, 1. Là maintenant, de nouveau, coller, sceller, river. Exactement comme ça. Putain. C'est dingue. D'accord. Ouais. Moi, tu Moi, j'aime comprends pas pas. ça. J'aime pas. Bah, t'aimes pas parce qu'on n'aime pas quand on n'a pas le contrôle. Ouais. C'est ça, ouais. Mais ça amène Non, des mais en choses fait, autres j'étais en qui font du panique. bien. C'est tout pas à l'heure. du tout. J'étais en panique. C'est flippant de voir de l'extérieur. Surtout que tu l'as vu bagarrer, quoi. Là, elle est dans la lutte, elle, hein. Là, Dans la lutte totale, toi. Hein? T'es dans la lutte totale, toi. Tu laisses pas les choses aller, clairement. Ah, bah ça, c'est vrai. Ah, écoute, en tout cas, c'est très bien. C'est D'accord. Moi, je suis un peu réceptive. un peu, ouais, on va dire ça. C'est Ça plutôt, va venir. c'est plutôt réceptif, hein. Tu vois. D'accord. Je pensais pas, Très mais bien. si. Ouais, non, parce que la dernière fois, tu te posais des questions, tu savais pas trop, tu te disais, bah, tu la vois tomber comme ça dans les couettes, tu te dis, Mais vraiment, tout à l'heure, on se tombait. T'es parti, hein? quand tu vas voir la vidéo, Je m'en rends pas compte. Ah, ouais. quand tu vas voir la vidéo, tu vas te dire, mais... C'est incroyable, quoi, ouais. Je crois qu'elle Ça, a passé un... Enfin, elle est descendue un peu plus, c'était... Ok. Ouais. Non, mais surtout, c'est que C'était- j'ai même un peu peur de t'en parler, mais toi, ton ancrage, il est vraiment très très efficace. Vraiment, tu vas pouvoir t'éclater avec. Voilà, juste, je t'enverrai peut-être des vidéos, des trucs comme ça, pour que tu Ouais. vois un peu comment. Ta manière de. Tu vois. Comment c'est possible? Attends, tu dis à ton cerveau de faire un truc et... T'écoutes plus Non, parce qu'il y a d'autres. Tu vois. L'inconscient Hein? qui prend un peu le pas. C'est cool. c'est abusé ça. Ils font la bagarre. Ils font la Ils ont- bagarre. Bah, l'idée, c'est qu'ils travaillent ensemble, parce que souvent, ils Ouais. font la bagarre, Oui. tu vois. Mais l'idée, c'est justement qu'ils travaillent ensemble. Là, ce qui s'est passé, c'est que pendant l'espace d'un instant, tu vois, comme si je reprenais mon schéma, tu vois, l'inconscient était un petit peu plus dominant, Oui, tu vois. du Ouais. coup pour reprendre le dessus, Ouais. il faut... Ouais, Tu vois. que ton... L'exemple que j'aime bien prendre, moi, c'est quand, par exemple, t'es dans ton lit, tu vois, il faut, ton réveil sonne, il faut que tu te lèves, tu vois. C'est vrai que là, on sent l'inconscient des fois à ce moment-là. Et franchement, de soulever le drap, t'as l'impression que c'est une mission. Ouais, oui. C'est une mission. Tu prends le même drap, Oui, tu ça marche t'enveloppes pas. dedans, Mhm. c'est facile. Tu dois l'enlever, t'as l'impression qu'il te faut une énergie folle, que tu vois. Oui. Et ben c'est pareil, tu vois. Tu vois, c'est un peu ce même, ce même type Tu de... combats un peu, Tu quoi. vois. Tu dis, allez, allez. Au fond de Vas-y. toi, t'as pas envie d'y aller, Lève-toi. tout ça, machin. Mais tu prends le drap, tu t'en fous, tu te dis, oh, non, encore 5 minutes, c'est facile. Allez, faut que je me lève. Oh, putain. Tu vois, tout est lourd, tout est pesant, tout, Ouais. tu vois. Ça n'a rien à voir avec le drap en lui-même, tu vois. C'est juste ce conflit-là. Et ben, c'est... D'une certaine manière, c'est un peu ce que tu as expérimenté là. C'est que c'est pas moi qui étais au contrôle, c'était toi. Ouais, Mais ouais. c'est pas la partie de toi que tu as d'habitude. En Mhm. tout cas, quand elle prend le contrôle, tu fais pas attention. Enfin, tu vois, c'est... Vraiment, souvent c'est l'apprentissage, des choses que tu sais faire. On parlait de la danse la dernière fois, voilà, quand tu danses et que tu vois, c'est naturel, enfin, tu vois. Ou quand tu fais, je sais pas, tu fais la vaisselle, t'écris, tu te poses plus toutes ces questions que tu te posais au début, quoi. Tu vois, bah tout ça c'est. C'est fou ça. Oui, bah oui, oui, en effet. Ouais, Il se passe autre chose. Comment va? ça va. Ça va? Ancrage? Ah là maintenant là? Ouais. Putain. Attends. Je suis gros enfant.
Et puis tout réactiver. C'est n'importe quoi. Tu peux partir comme ça. Tu peux t'endormir. Je sais pas, parce qu'il y a mon conscient aussi qui est quand même là. Là, je laisse aller parce que je sais que je suis avec vous, je suis là, je suis sereine. Mais après, quand je suis seule aussi avec moi-même, c'est pas aussi simple que ça. Enfin, ça revient. C'est une croyance. C'est aussi simple que ça. Ouais. Mais voilà. Tu te sens peut-être moins entouré, moins. Mais ça, tu vois, tu peux te dire, imagine. Tu vois, oui, après, je suis dans le contexte. Tu vois, je suis dans le contexte idéal. Il faut faire un chemin derrière. Ouais. Et que voilà, on va jusqu'au bout, ou pas, ou on s'arrête là, tu vois. Ouais. Là, je t'ai pas dit de revenir, t'es revenu, tu vois. Tout est à sa place, tout est entre tes mains. Ouais. Tu vois. Mes petits moches, je vous ai montré juste avant des morceaux de la séance d'hypnose, la mienne et un petit bout aussi, parce qu'on a testé un peu l'hypnose aussi sur Sandra. Ça l'a beaucoup perturbée parce que bah elle me voyait, mais elle n'avait pas senti les sensations et tout, et vraiment, je sais pas si elle y croyait, si elle y croyait pas, mais en tout cas, ça l'a vraiment surprise Elle refusait, elle refusait vraiment, elle voulait pas que ses mains se touchent, et quand elle a senti ses mains se toucher et qu'elle arrivait plus à les séparer, ça l'a vraiment choquée, quoi. Enfin bref, c'est vraiment perturbant. En tout cas, sachez que ça me fait du bien, les séances d'hypnose. Là, ce soir, je suis très, très, très fatiguée. Mais voilà, David m'a appris là à pouvoir faire les choses par moi-même, à aller moi-même dans mon inconscient pour mettre des choses en place, etc. Enfin voilà, il m'a donné beaucoup de clés pour me faire du bien, seul entre guillemets, sans avoir besoin de lui et tout et tout. Incroyable quoi, ça c'est vraiment bien, c'est vraiment bien. Je vous conseille vraiment l'hypnose si vous avez des choses à régler. Je le répète, mais il peut faire plein de choses différentes. C'est de l'hypnose dite thérapeutique. Après, David fait aussi de l'hypnose de spectacle, mais là vraiment on parle d'hypnose thérapeutique. David travaille même l'hypnose à l'hôpital où il travaille parce qu'il est infirmier. Il travaille par exemple pour tout ce qui est ponction lombaire, pour apaiser les gens à ce niveau-là, la douleur, tout ce qui est, bah, comme moi j'ai actuellement des souffrances psychiques quand on n'est pas bien, quand on est triste, tout ce qui est dépendance, alcool, nourriture, toutes les addictions, voilà, tout ce qui est addiction, etc. Vraiment, il peut travailler là-dessus, la cigarette, etc. Ça peut prendre une ou plusieurs séances, mais c'est pas des choses qu'on fait normalement sur 10, 15 séances, pas du tout. David se déplace, en fait, il va chez les gens pour exercer, il n'a pas de cabinet, c'est lui qui se déplace à votre domicile, il fait la séance avec vous, etc. Et la séance coûte 70 €, voilà. Je vous mets toutes les coordonnées de David en barre d'informations, n'hésitez pas à le contacter, c'est vraiment quelqu'un de bien. Bien et bienveillant. Donc c'est quand même important, je trouve, pour ce genre de métier-là. Et on peut lui faire confiance, donc c'est important, quoi. Voilà, donc je le remercie vraiment parce qu'il débloque beaucoup de choses chez moi et j'avance. J'avance aussi beaucoup grâce à lui, clairement. Là, ce soir, comme je vous dis, je suis très très fatiguée. J'ai ma maman qui est avec moi, les enfants qui sont là. On va faire un jeu aussi. Jean est là, enfin voilà, on va faire un jeu. Je pense qu'on va faire un petit blocus avec Stan, Augustin et ma mère. Et puis après, on fera un autre jeu avec Jean, on verra ça. Mais voilà, on fait aller. On fait aller ce soir et l'hypnose m'a fait du bien. Après, je vais aussi préparer mes affaires et tout. J'aimerais bien aussi terminer de clôturer tout le vlog de la semaine dernière. Enfin, j'ai beaucoup de choses encore à faire ce soir. Et en même temps, il faut que je me couche tôt puisque demain, c'est la journée filmage pour le clip en fait. On fait le clip demain, donc il faudrait que je sois en forme et tout quoi. Donc voilà, il faut que je fasse plein de choses encore, que je termine le vlog et que en même temps je joue avec mes enfants et que voilà, c'est pas simple. Là, je jongle ce soir, mais ça ira et j'ai les clés pour que ça aille mieux. C'est quand même pas mal. On est en train de faire un blocus avec les garçons et avec mamie. Oui, et papa il t'aide un tout petit peu. On est parti. On a fini la partie, c'est Stan qui a gagné. Bravo. Oui, toi t'es deuxième. Maman troisième. Ouais. Et la mamie, Et mamie, dernière. comme d'habitude. Et deuxième petit jeu de la soirée avant d'aller faire dodo, le Traftosaurus. Voilà. Vous connaissez, je vous en ai déjà parlé plein de fois. On aime bien jouer à ça. Mes petits moches, on est dimanche. Je viens de préparer entre guillemets mes affaires. J'espère que j'ai rien oublié puisque je suis un petit peu la nana qui ramène le maquillage, quoi. Donc si j'oublie des choses, ça va être merdique. Donc j'espère que j'ai rien zappé. J'ai pris ce que je pensais. J'espère que j'ai rien oublié. C'est un peu stressant. J'ai pris mes affaires aussi. J'ai plusieurs possibilités pour le body.
Donc je vais voir avec les filles ce qu'elles préfèrent. Je vais essayer de vous embarquer avec moi pour le clip aujourd'hui. Là, il est midi presque et demi, donc il faut vraiment que je bouge puisque j'ai rendez-vous à midi et demi normalement. Et on commence à filmer normalement vers 17h, mais avant on a plein de répètes à faire, plein de choses à caler. J'espère que ça ira. Et j'espère que je me sentirai un petit peu jolie, ça serait pas mal quand même. Ça serait pas mal pour un clip un peu sexy comme ça qu'on est en train de filmer. Ça serait bien de se sentir un petit peu jolie, donc j'espère. J'espère que je me sentirai jolie et femme et tout et tout et tout. On va voir. On va voir ça, donc j'embarque le maximum de choses, mes talons, mes chaussures, mes machins. J'espère que j'oublie rien, j'espère. Et j'essaierai de vous filmer un petit peu avec les filles et tout. Parce que ça peut être sympa, je pense, ça peut être sympa. Voilà, des fringues. J'ai pris mes chaussettes pour les répétitions qui sont antidérapantes et tout. Ça peut être bien. Et tout ça, c'est du maquillage, des pinceaux, des... oh là là, j'espère que j'ai rien oublié. Allez, je range tout ça et j'y vais. On est arrivé, il y a des choses qui sont déjà installées, c'est marrant. On va s'échauffer et on va s'entraîner avec les copines. Ça s'ambiance, regarde-les-moi. Elles sont trop à fond, moi je suis claquée. C'est en train d'essayer de voir comment que ça va se passer le passage avec les chaises. On va voir. C'est quelque chose. Sandra, elle est prête. Oh là là, ça va être quelque chose. On a quasiment toutes fini là de se préparer, c'est en train de se préparer et tout. J'ai fait le maquillage comme ça, j'ai maquillé un petit peu les filles, j'ai essayé de faire au mieux. Je vais vous montrer, je vais aller leur capturer leurs yeux. Voilà, en tout cas on a fait quelque chose d'assez simple pour que tout le monde puisse être maquillé quand même, quoi, dans le même esprit. Donc voilà. Voilà les petits yeux de ma petite Claudia. Là-bas, on a Diane. Montre-nous Diane, tes yeux. Ouh. J'ai même maquillé Sandra l'indisciplinée, parce que je vous raconte même pas comment c'était chaud. Ah. Voilà. On fait session photo aussi, avec les copines, ça pose. Elle gère de ouf, elle est trop belle en plus. Ah, c'est trop fort. On va avoir des belles photos. Je vais vous montrer dans l'état qu'on est. On met des trucs et tout tellement on a froid, on attend. Il doit être vers... il est 21h32 là. Et on attend parce que ils font les petits trucs de figurants, tout ça. Il y en a marre. On attend, on n'en peut plus. On a froid, franchement on a froid. Allez, je vous montre les autres, elles sont en train de crever. Ils sont où? Voilà. Avec une petite couverture. Oh là là, c'est le désespoir, on n'en peut plus. Et pendant ce temps-là, il se passe tout ça. Les mecs sont en mode étonnés. Et nous, on se moque. On enchaîne avec le plan sur les chaises. On va bien rigoler. J'espère que ça va bien se passer parce qu'on commence à être bien fatigué sur les talons. On va voir, on va voir. On vient de finir, il est 1h07 et ça y est, on se casse. C'était chaud les gars. Bientôt, Ouais. bientôt. C'était trop bien, mais c'était tellement long, on a eu tellement froid. Mais bon, on a fini. Franchement, j'ai hâte de voir le résultat, j'ai hâte de vous J'espère que ça va montrer. être bien, parce que si c'est Ouais. pas bien, je pense qu'on va. Mais non, mais ça va être bien. Il n'y a pas le choix, faut que ce soit bien. J'ai hâte de vous montrer, je vous montrerai ça partout. Et trop hâte. Bisous, mes petits mâches. Mes petits moches, on est lundi après-midi, je suis encore en pyjama et tout. Hier, comme vous avez vu, on a fini hyper tard. Je me suis endormie, il devait être 3h du matin. Je me suis réveillée à 11h. Voilà, ça va. Comme je vous ai dit, au fur et à mesure, je décale mon rythme. Je sais que beaucoup s'inquiètent parce que je lis un petit peu vos commentaires, même si j'ai énormément de retard, mais
je vais revenir après là-dessus. Beaucoup s'inquiètent du fait que je prenne des médicaments. Alors sachez que je n'en prends plus, j'en ai pris très peu. Et que là, c'est le 3e, 4e jour où je prends plus du tout de médicaments et que je prenais qu'un demi-médicament. Et que c'était pas du Lexomil, hein, c'était quelque chose de moins fort, dans la même molécule, mais moins fort. Je prenais du Xanax, pas vous mentir, je m'en fous, j'ai rien à cacher. Mais je n'en prends plus. Donc j'ai vraiment pris ça au démarrage pour m'aider, hein, voilà, c'est pas anormal et je faisais vraiment attention à ce que je faisais pas n'importe quoi. Donc vous inquiétez pas à ce propos-là. Là, je prends juste des plantes. C'est quoi déjà? Comment ça s'appelle? Je vais aller chercher la boîte, je vais vous montrer ce que je prends en ce moment. C'est ça, Euphytose nuit. Voilà. Donc je prends juste ça avant de me coucher. Et pour l'instant, ça va. J'ai des réveils, etc. C'est pas non plus la folie du sommeil, mais ça va. Ça va mieux. Donc ça va de mieux en mieux, j'ai l'impression. Je pense qu'il y aura des pics de redescente, mais aujourd'hui, ça va. Hier, ça allait, évidemment, parce que bah, j'étais vraiment dans un autre monde, etc. Donc voilà. Mais on a quand même passé un bon week-end en famille. C'est compliqué, hein, les choses sont pas. Je sais pas comment expliquer ça, mais Jean reste dans ma vie en fait. Il n'est pas sorti de ma vie complètement. C'est un ami, c'est le père de mes enfants. On va vivre ensemble pendant un bon moment. Parce que pareil, je reçois certains messages qui me disent mais fais comme ci, fais comme ça pour l'appartement. Nani, nanana. Détendez-vous. Sachez que je fais au mieux et qu'on fait au mieux en fait, tous les deux, pour nos enfants. Ça, c'est la base. Et qu'en plus, on fait au mieux l'un pour l'autre. Voilà. Donc clairement, je vais pas me retrouver à la rue, vous inquiétez pas. Évidemment que moi, je formule ça comme ça parce que je suis triste, parce que je suis dans la détresse, etc. Mais dans les faits, je suis pas à la rue, j'ai un toit sur ma tête, je suis propriétaire avec Jean, donc voilà, ça a des avantages, des inconvénients. Enfin bref, on est en train de voir comment on va établir nos vies tous les deux. Mais ne pensez pas qu'il me met dans la merde, loin de là. On se met pas dans la merde, ni l'un ni l'autre en fait. Je sais pas comment mieux vous expliquer ça, que vraiment on est amis, on sera amis. Évidemment que c'est plus difficile là tout de suite pour moi parce que c'est sa décision, que c'est pas la mienne et que je la subis. Mais au fur et à mesure du temps, moi je vais digérer et on sera heureux. Voilà, on sera heureux, lui comme moi, et surtout nos enfants. Et c'est le principal. Donc voilà, ça c'était un petit peu le point sur le logement, le comment tu vas faire et tatati tatata. J'ai vu plein de vos conseils et évidemment je vais les piocher, je vais les prendre, d'aller à tel endroit, de faire ci, de faire ça, l'assistante sociale. Sachez quand même que je suis entourée d'une assistante sociale hein, dans mes très proches. Voilà, je ne vais pas dire qui parce que c'est sa vie privée et je ne sais pas si elle est d'accord pour que je le dise sur ce vlog. Donc voilà, mais sachez que très très proche de moi, il y a une assistante sociale. Sachez-le. Donc voilà, c'est pas anodin si j'ai vu un juriste assez rapidement, etc., etc. Et toutes les démarches que j'entreprends, je préfère le dire aussi, évidemment que c'est pour moi, mais en fait c'est pour nous, c'est pour notre famille, c'est aussi pour Jean. C'est pas pour moi m'en sortir mieux que lui ou je sais pas quoi. On n'est pas du tout là-dedans, sachez-le. Voilà, donc pas de commentaires méchants, je le répète à nouveau sur Jean ou ce genre de choses parce que c'est quelqu'un de bien malgré tout. Je le répète, je ne vous donne aucun détail sur le pourquoi du parce que ça vous regarde absolument pas, que c'est vraiment ma vie privée pour le coup. Voilà, donc on va clairement rester amis en très 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 bons termes. Je pense que ça sera très bizarre pour beaucoup de monde d'ailleurs, mais je pense que c'est comme ça que nous, on voit les choses et que ça nous regarde nous et que ça nous appartient en fait, tout simplement. Donc on fait au mieux pour nous et surtout pour nos enfants. Voilà. Je sais pas pourquoi j'ai dit tout ça. Bah, parce qu'il y a beaucoup de commentaires et que les personnes sont quand même dans le questionnement ou dans le jugement, très peu. Hein. Je préfère le préciser vu la tonne de commentaires que je reçois. C'est incroyable d'ailleurs, je n'arrive pas du tout à gérer. C'est très très peu dans le jugement, donc merci globalement pour ça. Merci juste de votre soutien parce que ça c'est incroyable, clairement. Et ça fait énormément de bien de se savoir écouté, soutenu, réconforté. Hein, clairement, ça fait énormément de bien. Donc merci beaucoup pour ça, ça c'est top. Donc voilà, aujourd'hui ça va, on verra dans la semaine ce que ça donne. Et j'appréhende moins le long terme, etc. On va voir comment ça se passe et ça ira. Voilà, je sais que ça ira. C'est le principal, je pense. Je vais en revenir un petit peu sur la chaîne parce que j'ai les chiffres là sous les yeux et je comprends pas. Je comprends pas ce qui se passe. 12 500 abonnés, on a dépassé le cap des 12 000 abonnés. Merci, mille merci, c'était pendant que ça n'allait pas. Et en très peu de temps, du coup, en quelques jours, la chaîne a pris 500 abonnés. Je comprends pas trop pourquoi du comment. Même si en étant assez objective, j'ai pas l'impression que ce soit pour la qualité de mes contenus. Hein. On va pas se mentir. J'ai vraiment la sensation que c'est parce que malgré tout, les gens aiment le malheur.
alors c'est peut-être bizarre à dire et je le formule sûrement très très mal, ne le prenez pas mal, hein, mais quand tout va bien dans ta vie, tu attires moins l'attention. Quand tout va mal, les gens sont plus vers toi. Et c'est adorable aussi dans un sens, ça montre une certaine empathie, etc. Mes abonnés sont hyper empathiques avec moi, ils m'apportent énormément d'amour là, dans cette situation-là. Beaucoup sont sortis de l'ombre, etc. Et ça me touche trop, ça me fait super plaisir parce que ça fait du bien, clairement. Mais je sais aussi qu'il y a une part, peut-être infime, hein, mais une part pas qui se réjouit, parce que c'est pas le terme, mais qui se nourrit aussi du malheur des autres et que ça intéresse de voir qu'est-ce qui va se passer. Vous voyez un peu le délire? Je pense qu'il y a un peu de ça. Mais je retiens pas ça. Honnêtement, moi, je vais me concentrer euh, sur le fait d'avancer sur ma chaîne, que vous me faites énormément de bien et que vous êtes présents en fait, que les gens sont présents pour moi. C'est assez incroyable et c'est beaucoup perturbant et touchant et vous voyez, c'est très partagé tout ça, mais je me dis que c'est très bizarre de voir comme ça la chaîne un peu exploser. Je veux dire, là, le vlog que j'ai publié hier, il a plus de 10 000 vues, ça n'est jamais arrivé sur la chaîne. Alors, je comprends pas tout, le pourquoi, du comment, et je me dis, n'essaie pas trop de réfléchir en fait. Publie les choses que toi tu veux publier comme tu veux les publier, comme elles te font du bien, et tu te laisses porter. Donc c'est comme ça que je réagis. Et quoi qu'il en soit, merci énormément d'être là, de me soutenir, vraiment. Les personnes qui sont dans le bon move, en fait. Voilà, merci beaucoup parce que c'est vous à 99% ou 98%, et ça c'est cool. Maintenant, les 2 petits pourcents qui viennent un peu pour regarder la misère, ma foi, qu'ils se délectent. Hein, on fait plaisir à tout le monde comme ça, c'est pas très très grave. Je me dis que je m'en fous en fait, honnêtement, je m'en fous. J'en profite aussi pour vous remercier pour Utip. Je sais que beaucoup participent énormément. J'ai vu des dons. Honnêtement, c'est non. Il faut pas faire ça. Purée, ça me met hyper mal à l'aise. Ne faites pas ça. Déjà, vous regardez des publicités en plus de vous manger les publicités dans mes vlogs, dans mes vidéos. C'est déjà énorme et c'est tellement gentil. Et clairement, ça va aider. Hein. Cet argent-là, il aidera. Il aidera. C'est une évidence quand il va falloir se reloger ou faire des choses. Enfin, ça va forcément aider. La vie, c'est difficile, c'est un coût. Enfin, vous le savez très très bien. Je vois beaucoup de vos témoignages qui me touchent énormément aussi et qui m'aident à me dire, moi aussi, je vais y arriver, clairement. Donc, mais je veux pas que vous donniez vos sous. Pour moi, non, franchement, non, ne faites pas ça. Il n'y a pas besoin. Je suis pas à la rue. Je suis pas. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis pas là en train de me plaindre non plus en mode aidez-moi absolument. Non. Si vous m'aidez sur Utip en regardant des vidéos, c'est adorable. Mais ne sacrifiez pas vos sous, ça me met un petit peu mal à l'aise. Voilà. Là, je suis en train de bosser et je vais pas tarder aussi à aller quand même m'habiller pour aller chercher mon fils après à l'école, ça peut être pas mal. Je suis en train de bosser parce que, bah, je vous l'ai dit, j'ai des faire-part à finir. Je suis en train de finir ces faire-part là sur le thème de Paris. Je suis à 3 pochettes de 20 faire-part. Il m'en reste une à faire et j'ai terminé cette commande là. Après, il me restera aussi 2 commandes de boîtes à dragées à terminer, tout ça. Et dans la semaine, je vais pouvoir quand même me concentrer sur la confection de mon CV. Et ça, c'est plutôt cool, avec l'aide de certaines petites moches d'ailleurs. Merci beaucoup. Donc voilà, j'avance. J'avance clairement. Et pour l'instant, aujourd'hui, là tout de suite, le moral est plutôt bon. Je suis dans une bonne dynamique. Ouais, je pense que le clip d'hier m'a fait beaucoup de bien. Les filles m'ont dit que j'étais bien. Donc ça, c'est cool, Sandra, etc. Perrine qui est venue nous voir et qui s'est fait un peu embrigader. Qui a fait une figurante dans le clip, etc. Enfin bref, elles m'ont dit que j'étais bien, j'étais sexy, que j'étais jolie, donc je me raccroche à ça. J'ai très hâte de voir le rendu final, puisque là je vous ai mis dans la vidéo de vlog des petits bouts, des entraînements, des essais, voilà. Mais j'ai très hâte de voir le rendu final de ce clip, de vous le partager partout. J'ai trop hâte, trop hâte. Ouais, ça m'a vraiment fait du bien, vraiment. J'ai bien fait de le faire et de m'accrocher, même si j'avais pas envie, j'étais pas dans une vague en mode t'es trop belle, bah ça m'a fait du bien, donc c'est cool de l'avoir fait. Comme je vous ai dit, je vais continuer les faire part, j'aimerais bien les finir aujourd'hui ou demain. En même temps, je bosse pour YouTube et en même temps, je regarde un peu les copines parce que ça me fait du bien aussi de reprendre un peu une vie un peu comme ça. Ce soir, j'ai danse, tout ça, enfin voilà. Et puis, il faut que j'enlève mes faux ongles aussi, puisque là, la repousse me gêne. Vous voyez, ils sont pas tombés ni rien, hein, mais on voit là la repousse par exemple, et je trouve pas ça très très joli. Donc, il est temps que je les enlève. Mais je les ai portés plus de 10 jours, ouais. Plus de 10 jours. C'est vraiment super tenue. Je suis fan de ces ongles, clairement. Mais là, je vais les enlever. Je pense que je vais mettre un petit coup de vernis tout simple pour les laisser un peu tranquilles. Je pense. Je pense que je vais faire ça tout à l'heure. Enfin voilà.
plein de blabla encore, plein de blabla. On arrête de blablater. Je vais faire ce que j'ai à faire et je vous reprends plus tard. Mes petits moches, on est mardi. J'ai Augustin à côté de moi puisqu'hier j'ai enlevé mes faux ongles et j'ai mis mon durcisseur. Hein, voilà, donc je vais mettre mon vernis sûrement tout à l'heure si j'ai un petit peu de temps. Et Augustin, qu'est-ce qu'il a fait? Montre-nous. Je sais pas. Il a récupéré mes faux ongles. Montre. Évidemment, c'est la pause déj là. Il va les enlever avant de retourner à l'école, mais bon. Il me fait, je peux les mettre, s'il te plaît. Coquin. Je fais dans tes yeux. Mes petits moches, je suis dans mon lit, je me couche, il est 1h23. C'est tard, j'aurais préféré me coucher beaucoup plus tôt, mais en même temps j'avais plein de choses à faire et je suis contente de les avoir fait. Aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait du coup? J'ai terminé ma commande de faire-part, donc le colis est prêt, j'ai plus qu'à les déposer à la poste demain ou après-demain, selon le temps que j'aurai demain. Ensuite, j'ai fait du ménage, voilà, vie de famille, entre guillemets, je fais du ménage, je me suis occupée aussi de mes enfants. D'ailleurs, en parlant d'enfants, j'ai quand même reçu une feuille en forme de cœur de la part d'Augustin. Si ça, c'est pas de l'amour, je sais pas ce que c'est. Voilà, il est trop mignon, mon petit chat. J'ai filmé 2 vidéos. J'ai répondu à tous mes commentaires en dehors de la vidéo qui est sortie aujourd'hui. Donc, je suis super contente. J'ai pas de retard, en fait, puisque la vidéo du jour, je vais y répondre là un petit peu là et demain, et ça ira. Mais je suis à jour des commentaires. Ça, je suis trop contente. Et j'ai monté une vidéo. Donc, je suis vraiment contente. J'ai bien bossé. Demain ou après-demain, je fais le point un peu sur mon CV. Je commence à m'y mettre. Voilà, je suis dans les temps, dans mon timing que moi, je me suis demandé à moi-même. Donc ouais, vraiment, je suis très contente de ça. Demain, je vois une copine, demain après-midi. Voilà, ça va aller, mais j'aimerais bien dormir assez rapidement, ce qui n'est pas évident. J'ai aussi démarré la lecture, j'ai lu 10 pages. 10 pages de mon livre, donc voilà, on refait le point avant la fin du vlog. J'espère que j'aurai lu un petit peu plus, mais j'ai l'impression que je reprends des petites choses, des petits goûts à la vie. Aujourd'hui, j'ai eu des moments qui étaient vraiment durs, vraiment très très durs, des gros bas, et puis c'est revenu. Voilà, donc j'espère que les gros bas vont être de moins en moins présents. J'espère. Et que voilà, je vais digérer les choses, je vais faire mon deuil. Hein. Clairement, c'est un deuil, une relation, c'est un deuil, donc c'est pas toujours évident. Mais j'avance et je m'accroche à ce que je suis. J'essaye. Maintenant, je suis avec mon PC et je pense que vous verrez rien, mais il y a le replay de The Voice. Donc je termine ce replay de The Voice et dodo, ça serait bien, ça serait très très bien. Je continue de prendre mon Euphytose nuit là, j'espère que ça fait du bien sur le long terme, parce que ça m'aide pas trop à m'endormir, donc j'ai l'impression que ça m'aide pas à me redécaler vers la journée. C'est pas simple, hein, c'est pas facile, mais voilà, un jour après l'autre. Un jour après l'autre. Mes petits moches, on est mercredi. Je viens de me maquiller rapidement. Je vais aller voir une amie, comme je vous l'avais dit hier soir avant de me coucher. Aujourd'hui, je me suis maquillée pour lui faire un petit peu honneur quand même, qu'elle voit pas que j'ai une sale gueule et que ça va pas. Donc voilà, j'ai utilisé encore la palette Amrézy avec d'autres teintes. C'est hyper joli. Enfin, franchement, si vous aimez les paillettes, c'est hyper sympa. Par contre, il faut une base à paillettes, mais vraiment, c'est une belle palette de nude. Là, c'est un maquillage très nude, très neutre, très marronné, avec de la paillette un peu dorée, tout ça, mais il y a beaucoup de reflets, de petites choses qui font que le make-up il est différent avec cette palette d'avec une autre. Enfin franchement c'est beau, ça se travaille facilement. Ouais, on peut avoir un joli look comme ça. Moi c'est du nude pour moi, pour les autres gens je pense que ça sera genre un maquillage de soirée hyper facilement avec cette palette. Vraiment, j'aime beaucoup. Sur les cils j'ai remis le mascara Maybelline, franchement il fait un rendu de ouf. Il fait vraiment un effet faux cils, on voit la quantité que ça rajoute, enfin impressionnant. Il est vraiment très très beau. On va voir au fur et à mesure de la journée ce qu'il va rendre, s'il va faire des petits points, si les fibres vont un peu partir ou pas. Parce que c'est un petit peu ce que j'avais vu, donc à voir. À voir, mais waouh. Le volume qu'il donne, c'est incroyable. Le volume. Ouais, vraiment effet fossile ce mascara là. Il est très 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 beau. Le Maybelline comme ça là, le nouveau. Et sur les lèvres, c'est un petit Sephora sans transfert. Je les porte pas souvent alors que je les kiffe. Celui-là, c'est dans la catégorie métallique. J'aime bien les métals comme ça, j'aime bien les sans transfert classiques. J'aime bien les duochromes aussi. Un petit métal, c'est le 115. Voilà. Avec un petit crayon rosé autour aussi pour faire un petit effet. Voilà. Fait une petite tête toute fraîche. Donc on va dire que ça ira. Mes petits moches, j'ai vu mon amie, ça s'est super bien passé, elle m'a fait du bien, donc ça c'était cool. Après, j'ai eu un rendez-vous à la banque aussi avec Jean. Bref, on avance sur ce qu'on doit savoir pour pouvoir faire après nos choix, etc. de vie.
Donc ça c'est plutôt cool, ça permet d'avancer clairement, de savoir où on en est, etc. Et après j'étais à la danse. Et je voulais là refaire le point avant de me démaquiller pour vous montrer le mascara, ce que je voulais vous dire, vous voyez? Il est canon au niveau du rendu, du résultat, je pense que vraiment ça se voit, les cils ne retombent pas et tout, il reste vraiment très très beau. Mais moi il tape quand même en haut parce que mes cils sont longs et il dépose des petits dépôts noirs, comme ça, des petits points. Et j'en ai même sur ma joue là, là. Je sais pas si vous voyez, il y en a un petit peu là. Vous voyez ou pas ce que je veux dire? Le fait qu'il y ait des fibres, les fibres se barrent un petit peu au fur et à mesure des heures quand même. Faut être un peu vigilant quoi pour pouvoir voilà enlever et même en enlevant comme ça là ouais, ça me fait une grosse trace dégueulasse quoi du coup. C'est pas terrible. Hein. C'est pas terrible. Il s'enlève pas facilement en fait. Oh c'est dégueulasse. Oh, j'aime pas du tout. Voilà, c'est pas terrible. Ça c'est chiant. Gros défaut du mascara là quand même. Hein. C'est pas terrible en fait que les petites fibres se barrent un peu partout quoi. Enfin bref. Voilà, petit point sur le mascara Maybelline. Il est très très beau en rendu mais les petites fibres se barrent un petit peu quoi. Bon après ça fait longtemps là que je le porte. Hein. Là il est 23h10 et je me suis maquillée, il devait être 13h. Donc ça fait 10h. Pour 10h, c'est quand même acceptable hein, mais bon. Il n'est pas parfait. Il n'est pas parfait non plus quoi. Donc là je me démaquille, je vais manger et pas trop traîner pour aller me coucher pas trop tard, etc. Toujours dans l'optique de reprendre un rythme correct la journée, etc. J'avance. Mes petits moches, on est jeudi. Hier, je vous ai pas trop dit, mais j'ai été à la danse, j'ai fait cours de Paul Coré et cours de Lady Style. En Lady Style, on a vraiment rigolé. On a rigolé de ouf parce que on n'arrive pas avec la nouvelle Corée. Là, c'est une Corée de cha-cha-cha, mais on s'en sort pas. Je sais pas pourquoi. C'était un carnage, on a beaucoup rigolé. Et en Paul Coré, on a bien avancé. Donc, je vous montrerai là tout de suite la Paul Coré avec les filles. Franchement, c'est pas dégueulasse. Juste la fin, on a chacune notre style différent pour la fin. Pour la figure, honnêtement, je la gère pas du tout. Faut savoir que les barres sont en spinning, c'est-à-dire qu'elles tournent sur elles-mêmes. Et c'est pas évident de gérer la force centrifuge, les bras, la force, le nanan, la figure. C'est chaud. C'est très très chaud pour moi en tout cas. Mais la Corée en elle-même est jolie et on est plutôt jolie, je trouve. Donc je vous montre ça tout de suite. Et donc là, je suis en train de bosser sur mon CV. Je suis contente parce que j'ai trouvé un vieux CV. Regardez-moi la tête que j'avais. On me reconnaît bien quand même. On me reconnaît bien, mais je me préfère maintenant. Je me préfère maintenant avec les bouclettes, tout ça. C'est marrant comme quoi on change quoi, c'est drôle. C'est très très drôle. Donc je suis en train de rebosser là sur le CV, sur les dates, parce que j'avais plus aucune mémoire des dates. Donc là, ça m'aide un petit peu pour une partie de ce que j'ai fait. Aujourd'hui, je bosse pour YouTube, pour le CV. J'ai aussi reçu ma Birchbox qui est là. Je sais pas si je pourrais l'ouvrir aujourd'hui ou alors si je l'ouvrirai demain en vidéo. J'aimerais bien l'ouvrir assez rapidement. J'ai hâte de savoir ce qu'il y a dedans. Et je regarde les copines. Voilà, ça m'aide. Et puis j'aimerais bien faire mes ongles parce que je les ai toujours pas fait. Je change tous les jours le durcisseur, donc ça me fait une petite cure, c'est pas mal. Mais ils sont tout nus. J'aimerais bien mettre un petit vernis. Est-ce que je vais avoir le temps? Je sais pas, on verra. Est-ce que on peut en parler du petit commentaire de Marion Caméléon sous ma vidéo, vous savez, les youtubeuses les aiment, moi ce que j'en pense et tout. Est-ce qu'on peut en parler? Il y a Marion Caméléon qui a commenté, il y a Mimi Signature qui est adorable, qui a laissé un petit commentaire, il y a même le monde de Salomé. Putain, ça fait trop plaisir les gars, ça fait trop plaisir. Ah, fangirl comme je lui ai dit, à mort, ça fait trop plaisir. Mes petits moches, je viens de rentrer, j'étais à la danse. Et puis après, on a été au McDo avec les copines. Et voilà, je viens de rentrer. Là, il est 1h du matin. Je vais pas tarder à me coucher. J'ai fait mes ongles aujourd'hui, cet après-midi. Bon, ils sont pas parfaits parce que j'ai déjà mis un coup dans mon pouce.
Et sur l'autre main, j'ai eu aussi un petit accro, mais bon, ça passe, hein, ça passera pour quelques jours là, jusque je pense la fin du week-end ou quoi, et puis après je changerai. Ça fait du bien un peu de bleu comme ça. Bleu, c'est une de mes couleurs préférées avec le violet. Donc voilà, j'aime bien avoir les ongles bleus foncés comme ça. Comme vous allez me demander ce que j'ai mis comme vernis, je vous les montre, mais je sais pas comment les retrouver. Je vous le dis tout de suite. Donc c'est un petit ciaté comme ça, Knee Height. Voilà, c'est un ciaté qui était dans le calendrier de l'Avent, donc il me semble que c'est des exclus qui n'existent pas forcément en vernis classique. Mais voilà, c'est un vernis bleu foncé à reflet, qui est très très beau. Et le petit bleu comme ça, là, c'est un Born Pretty. C'est des vernis qu'on retrouve sur Amazon ou sur AliExpress. Ça, c'est Marie qui m'avait offert ça. Je l'aime bien. Il n'y a pas de référence, c'est écrit tout en asiatique. Alors, j'aime bien faire ce genre de manicure et faire un seul doigt différent. Voilà. Donc j'ai fait mes ongles tout à l'heure. J'ai pas passé une bonne après-midi, je sais pas si je vous l'ai dit, mais j'ai pas passé une bonne après-midi, j'étais pas bien. J'étais en mode bad, quoi, vraiment en mode bad. Autant il y a des jours où je sais que ça ira, où je sais que ça va aller, où voilà, les choses sont cadrées dans ma tête, et autant il y a des jours où c'est le bordel. C'est vraiment le bordel et rien ne va, et je me sens comme un caca. Voilà, c'est, je pense, les phases normales hein, quand on est dans une rupture ou quand ta vie s'écroule, hein, parce que c'est une rupture et c'est déjà difficile à gérer, clairement, mais c'est aussi le père de mes enfants, c'est aussi ma vie perso qui s'effondre, puisqu'il faut que je trouve un autre travail, etc. Enfin, tout se casse la gueule, c'est pas juste une relation amoureuse qui se termine. Je sais pas si je suis claire dans ce que je veux dire, mais je pense que vous voyez. Enfin voilà, en tout cas, c'est pas tout le temps évident, et cet après-midi, j'ai un gros coup de moins bien. Et c'était pas simple, mais ça allait mieux. Puis j'ai été à mon cours de pôle où on a bien souffert, c'était très difficile, tout ce qu'elle nous a demandé, tout était en force, donc c'était compliqué. J'ai très mal, il faut boire beaucoup, puisque sinon je vais souffrir ma race tout le week-end. Il faut boire beaucoup d'eau, clairement. Et après on a eu cours de talon, le cours de Hills. Et le cours de Hills m'a fait beaucoup de mal, et sûrement peut-être du bien pour plus tard, mais là c'était dur ce soir, c'était très très difficile. J'avais qu'une envie, c'était prendre mes baskets et me barrer. Franchement, je vous dis la vérité, j'avais vraiment envie de ça. C'était dur parce qu'elle a choisi la musique des Pussycat Dolls, je crois. I Will Survive, un peu comme ça. Et en gros, la chanson dit que la nana, elle était hyper triste, défaite, qu'elle pensait être plus rien sans lui, mais qu'au final, elle est belle, nanana. Enfin voilà, c'est une femme qui se fait plaquer, quoi. Donc c'était ma vie, quoi. C'était horrible. Et ma prof, quand rajoutait une caisse, quoi. C'est le moment, là, si vous êtes malheureux, il faut tout donner. Enfin bref, j'étais au bout de ma vie et j'ai pleuré à un moment et tout. Enfin, j'étais vraiment pas bien du tout à ce cours-là. C'était très très compliqué. Mais j'étais là. Je l'ai fait quand même. C'est déjà pas mal. Je me dis ça. Je me dis au moins je l'ai fait. Un pas après l'autre. Chaque chose que tu fais, c'est cool. Et j'avance. Comme ça. Et un jour, je serai cette femme dans cette chanson qui dira j'ai été au plus mal et maintenant je vais mieux, je me sens bien, je me sens belle, je suis comme ça, je suis... Voilà, ça viendra, il faut du temps. On va se battre pour. On va se battre pour se sentir mieux et... Et voilà, on va se battre. On va y arriver. J'ai aussi reçu, je voulais pas montrer, parce que j'avais pas ouvert, j'avais pas pris le temps de le faire. J'ai reçu de la part d'une petite moche, Corinne, qui est un amour depuis des mois, des années presque maintenant, je pense, en tout cas des mois, ce livre-là. Elle m'a demandé si je l'avais lu quand elle a vu que ma vie s'effondrait. Elle m'a demandé si j'avais lu les 4 accords Toltec, et je lui ai dit non. Et elle me l'a envoyé direct. C'est trop 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 mignon. La voie de la liberté personnelle. Donc je vais lire ça, je sais pas quand. Je pense que je le lirai entre un bouquin ou un petit peu par-ci par-là. Je sais pas trop comment il faut lire ça. Est-ce qu'il faut le lire un petit peu chaque jour vu que c'est un petit truc? Je sais pas trop. Mais j'aime bien l'introduction. À chaque fois que vous le lisez, ce n'est pas le livre qui a changé, mais vous. C'est l'auteur qui dit ça. Ça a l'air intéressant, voilà, c'est du développement personnel. C'est pas le genre de livre à la base qui m'intéresse. Moi, je lis pour me divertir. Mais vu ma situation, vu mon état, je me dis que ça peut faire du bien, ça peut aussi compléter l'hypnose, etc. J'espère que la partie hypnose du vlog, ça vous aura plu. C'est assez long, c'est au début de vlog, donc je sais pas si ça va vous accrocher ou pas. Mais sachez que c'est voilà, c'est vraiment des bouts de séances que j'ai sélectionnés
pour vous montrer comment ça se passe, pour vous montrer comment ça s'est passé pour moi. Ça me fait vraiment du bien et je travaille mon ancrage, hein. À chaque fois quand vous voyez dans la vidéo que je pars comme ça toute seule, c'est parce que je travaille mon ancrage et je le fais là encore avant de dormir ou au réveil, quand j'ai une petite pause, je prends le temps avant de me maquiller par exemple, je me fais un petit ancrage, je pars un peu en transe et je reviens. Et cet ancrage-là, c'est vraiment pour partir vers l'inconscient. Et l'ancrage, qu'est-ce que c'est? Comment je fais pour partir? Ça, je ne l'ai pas expliqué dans la vidéo, puisque c'est dans la séance et on ne l'a pas expliqué. L'ancrage, en fait, c'est quelque chose qui a été créé par David, qui m'a guidée là-dedans, pour me permettre de tomber en hypnose. En gros, hein, je dis ça avec mes mots, hein, je ne suis pas experte, je ne suis pas professionnelle. Me tapez pas dessus, les experts de l'hypnose. Et l'ancrage, c'est moi qui l'ai créé, c'est mon imagination qui l'a créé. Et dans mon imaginaire, j'ai un mot. J'ai un mot avec un visuel, des couleurs, des choses comme ça qui vont ensemble. Et quand je visualise, moi, cette image-là, ce mot-là, que je me le répète et que je vois ces espèces de couleurs, etc., que je me suis créé dans ma tête, eh bien, ça me fait partir en hypnose. C'est très particulier l'ancrage, hein, mais c'est ça qui permet de partir dans l'inconscient et de travailler des choses, etc. Et de faire en sorte que tu te sentes apaisé, bien et dans un état particulier, quoi. Donc voilà. Je me dis que ça peut, l'hypnose plus ça peut faire des choses sympas. Je me dis que ça peut être bien. En tout cas, ça me donne envie, très bizarrement. Alors que, comme je vous dis, à la base, c'est pas mon truc, hein, le développement personnel, tout ça, ça me... Voilà. Je sais pas. Je vous en dirai plus quand je l'aurai lu. C'est un livre qui est quand même très 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 connu, que plein de monde a lu, et moi non. Donc on va pas mourir bête non plus. Puis voilà, premier livre de développement personnel. J'ai jamais lu ce genre de livre, donc voilà, je vous ferai un retour. Je vous ferai un retour quand j'aurai mis mon nez là-dedans. De toute façon, ça peut me faire que du bien, je me dis, donc je vais tenter. Je vais tenter. Comme je vous dis, je vais aller me coucher. Je vais aussi finir le montage de ce vlog sûrement demain matin. Et je pense que je vais vous laisser là et que demain, j'ouvrirai un nouveau vlog. Demain, je vais avec Sandra à Primark. On va faire un petit tour. Pourquoi pas trouver un manteau pour Stan? Stan a besoin d'un nouveau manteau. Et pour l'instant, je trouve pas mon bonheur sur Vinted. Je cherche un peu, mais j'ai pas trouvé quelque chose qui me plaisait vraiment, vraiment. Je pense que je vais aussi racheter des chaussettes aux enfants, des choses comme ça. Enfin voilà. Faire un tour à Primark. Je pense pas qu'il y aura de haul, hein, parce que on est tranquille, hein. Mais je vous embarquerai dans le prochain vlog. Je pense que dans le prochain vlog, je vous embarquerai avec Sandra à Primark. Je vous montrerai un peu ce qu'il y a. Ça fait tellement longtemps que j'y ai pas été. Genre au moins 2 ou 3 mois, quoi, je pense. 2 mois, facile. Et je crois qu'il y a une collection genre Livre de la jungle avec un plaid. J'aimerais bien le voir, je sais pas. On verra. Ah, on verra. J'adore les plaids, mais j'en ai plein. Pas raisonnable. On verra bien. On verra bien ce qui se passe à Primark. Et je vous embarquerai avec moi, donc ça sera dans le prochain vlog, parce que je vais clôturer le vlog là. Voilà, tout simplement, on va se quitter là. La semaine a été quand même bien meilleure que celle de la semaine dernière, si je dois dresser le bilan. Et je suis assez fière. Je suis assez fière de ça, d'avancer et d'être plus positive de façon générale. J'ai des gros bas où je suis vraiment pas gentille avec moi, où c'est difficile, vraiment. Et j'ai des phases où je me dis quand même ça va aller, tu seras à nouveau heureuse. En plus ton inconscient te l'a dit. Ça fait beaucoup de bien ça, que mon inconscient lui soit persuadé, sache que je vais être heureuse. Je le crois. C'est très bizarre, hein. Toute l'hypnose, tout ça, c'est très compliqué à expliquer, etc. Mais ça fait vraiment du bien. Très bizarrement. Donc je me raccroche à ça. Et vos mots, vous me portez grave, vous me portez tellement. Si vous saviez à quel point vous me portez, aujourd'hui la vidéo Chine elle est sortie, là je vais aller commencer à répondre aux commentaires parce que ça va me faire du bien. Je vois plein de mots adorables de votre part, où vous me dites que je suis belle, où vous me dites que je suis forte, où vous me dites que ouais vraiment que je suis belle en fait. Et d'entendre ces mots-là, ça fait du bien parce que là tout de suite maintenant, moi je suis pas en capacité de me le dire. Ça reviendra, il faudra du temps je pense. Mais ça fait du bien, ça fait vraiment vraiment du bien de vous lire, donc j'ai beaucoup de chance dans ma tristesse, je le répète, je vous ai vous, je suis très entourée quand même, ça ira. Ça ira et on va se quitter sur ces beaux mots-là. Merci d'être là tout simplement, merci d'aller sur Utip, vous êtes des dingues, vous êtes au taquet sur Utip à regarder les vidéos, ça me fait tellement plaisir, merci beaucoup. Mais ne vous sentez pas obligé de le faire, je veux dire je suis pas à la rue, je répète, j'ai un toit sur ma tête, enfin, ça ira pour moi, ça ira.
Ça ira pour moi, ça ira pour mes enfants et ça ira aussi pour Jean. Donc voilà, tout ira bien. Tout ira bien. Je vous fais plein de bisous mes petits moches. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Dans la semaine, il y aura plein de petites vidéos. Et la semaine prochaine pour le nouveau vlog. Je vous embrasse très très fort. Merci, merci, merci d'être là. Vous me portez comme jamais. Donc merci beaucoup. Je vous embrasse.